L'an passé, on a eu une demande des gens qui demeurent sur la rue des Goélettes. Surtout, par rapport à ça, premièrement, il y a plusieurs raisons. Ce qui advient, c'est qu'on va modifier l'emprise de la municipalité pour le chemin, pour la route. Là, à un moment donné, il y avait des précautions à prendre parce qu'on a un tuyau principal, une conduite d'égout principale qui passe en dessous de cette rue-là. Donc, là, avec les ingénieurs, on est venu à bout de voir pour pouvoir modifier il y a une courbe là, dans ça. On se trouve à tasser l'emprise de la municipalité, puis on a aussi réduit les marges avant pour les nouvelles constructions qui vont être là. L'objectif, c'était, entre autres, de faire en sorte que les citoyennes qui sont venues nous voir, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de cottage en arrière de chez eux, à cause qu'ils prétendaient, avec possiblement raison, que les gens avec un cottage pourraient avoir vue sur leur terrain. Donc, on a fait des approches auprès du promoteur, mais de toute façon, le conseil municipal, j'avais expliqué aux gens qu'on a adopté le règlement tel quel, sauf qu'on a ajouté une clause dans le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. On a ajouté une clause qui dit qu'il va falloir que ça soit approuvé pour s'harmoniser avec les résidences avoisinantes. Donc, automatiquement, comme je leur expliquais, il n'y aura pas de cottage, il n'aura pas de cottage qui vont être construits là. Et puis, en réduisant la marge avant, bien là, à ce moment-là, les nouveaux propriétaires vont pouvoir se construire en réalité plus près de l'emprise de la municipalité, mais en apparence, ça va être comme s'il y avait la même distance que n'importe où. Puis ça va faire en sorte que ces résidences-là vont s'éloigner de les résidences qui sont existantes sur la rue des Goélettes, donc va donner plus d'espace entre les voisins. Fait que c'était l'objectif de ça premier. Dans tout ça, quand on a revu les zones, bien, je veux dire, il y a des zones qu'on a agrandies d'1 pied, là. Il y en a d'autres qu'on a rapetissées d'1 pied, puis dont la zone C1-17 qui s'est trouvée à agrandir. Puis là, les gens, à cause que, bon, ils prétendent avoir vu, moi je ne suis pas allé voir sur le site du promoteur, là, mais ils prétendent avoir vu qu'il y avait l'intention de mettre une garderie à cet endroit-là. Toutefois, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien de déterminé, parce que comme ça a été expliqué d'ailleurs par un conseiller, c'est que pour mettre une garderie là, il faut qu'il y ait un promoteur qui veuille acheter le terrain puis développer une garderie. Ça ne sera pas les promoteurs du développement domiciliaire qui vont installer une garderie là. Eux autres vendent les terrains. La même chose que ça évolue dans le temps, comme par exemple dans l'autre projet de M. Laroche, à un moment donné, il n'y avait pas de bungalow sur slab de béton. Puis, à fin de compte, la demande a été faite, puis le conseil a révisé, puis à fin de compte, ça a pris des discussions, mais on a réussi à l'intégrer pour que ça s'harmonise avec le secteur. C'est pour ça que, comme je disais à madame quand elle était venue nous voir, puis c'est ce que j'essayais d'expliquer ce soir, c'est qu'on avait expliqué combien ça prenait de personnes dans chaque secteur, premièrement, s'ils voulaient s'opposer au règlement. Puis là, elle nous disait qu'elle voulait s'opposer à la garderie. Donc, on expliquait que là, c'est pas le règlement de la garderie qui était en cause parce que c'était pas un règlement d'usage. Ça a été expliqué longuement, madame, autant par l'urbaniste que par la directrice adjointe et puis moi-même, qu'on a expliqué qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir là. Mais elle s'opposait à la garderie, puis là, ce qui est en cause, c'est pas la garderie, la zone C1-17, elle a été créée, ça fait déjà un bon bout de temps. Puis, fait que c'était pas en s'opposant à la grandeur des terrains qui empêchait l'usage d'une garderie. Parce que même si on ne l'agrandit pas, la zone, il peut encore avoir une garderie sur le coin. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui ont signé ça, puis même eux autres, ils pourraient avoir une garderie en arrière d'eux autres sur la rue des Goélettes parce que le zonage est fait en conséquence de ça. Donc, c'est ce qu'on expliquait à madame. Là. Ça a été très bien expliqué. Puis, pas la pétition, mais le papier pour s'opposer a été déposé en retard, qu'on avait très bien expliqué. Ça a été déposé en retard. Il n'y a pas assez de personnes dans certains secteurs, dans certaines zones, parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste une zone de concernée. Quand il y a une modification
de zonage, c'est la zone qui est concernée, qui ont le droit de s'opposer, ainsi que toutes les zones contiguës. Et puis là, dépendant de la grandeur des zones contiguës, ben c'est ça qui vient déterminer, selon le code municipal, combien est-ce que ça prend de gens pour s'opposer. Puis là, il y a des secteurs qu'il en manquait. Donc, c'est pour ça, là, comme en fin de compte, avec toutes ces discussions-là, c'est évident là, qu'il y a une incompréhension en quelque part, mais je vais en rediscuter avec le conseil municipal, là, qui, nous, on avait décidé, suite à un avis juridique, d'adopter notre règlement ce soir. Là, on l'a reporté pour le mois prochain, puis on va regarder s'il y a lieu de faire de quoi dans ça. Puis, il faut aller avec la légalité, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire attention dans les choses qui sont légales, surtout quand, je dis pas si ça n'avait pas été expliqué à la citoyenne, mais je vous dis, on a même pris beaucoup de temps pour expliquer à madame. Puis à partir de là, je veux dire, notre travail, on l'a fait. Quand il est revenu après, ben oui, il y avait des signatures. C'était pas tout à fait les mêmes personnes. Il y avait des personnes qui étaient plus là. Donc, parce que j'ai eu d'autres discussions avec d'autres citoyens, que les autres avaient interprété ça autrement, pensaient qu'on avait reculé concernant le fait de construire des cottages en arrière de chez eux. Je leur ai réexpliqué ça, mais c'est ça. Là, écoutez, on va regarder ce qui peut être fait, mais c'est sûr que dans des modifications de même, quand c'est pas conforme, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention au niveau légal parce que, premièrement, d'être illégal, d'aller à l'encontre de quelque chose qui n'a pas été fait dans les temps, c'est que c'est pas le seul règlement qui est modifié dans notre municipalité, puis c'est le même dans toutes les municipalités. Puis à partir du moment où est-ce qu'on accepte une chose de même, c'est qu'on peut se retrouver, nous, en problématique avec le code municipal, parce que là, c'est un peu comme si j'irais à l'encontre d'une règle ou d'une loi, puis que là, bien, la Cour, à un moment donné, il pourrait nous dire, bien, écoutez, vous n'aviez pas le droit d'aller à l'encontre de la règle, là, parce que là, si on vient à l'encontre de la règle, qu'est-ce qui arrive avec toutes les autres fois où est-ce qu'il va y avoir une demande de modification réglementaire? Les règles, est-ce qu'elles existent ou elles n'existent pas? C'est ce que j'ai expliqué à madame, qu'on va regarder si on peut modifier juste cette zone-là. Mais je veux dire, parce qu'il y a tout l'aspect d'aller en registre public, c'est là qu'à un moment donné, il y a la légalité, puis on se doit suivre les lois. Là, nous. Je ne sais pas. C'est tout ça, je ne sais pas. Il faut qu'on consulte au niveau juridique. Il va falloir qu'on consulte. Il faut que j'en jase avec les membres du conseil. Puis, je ne sais pas. Faut qu'on vérifie. Nous, ce qu'on nous a confirmé au niveau de juridique, on a eu une opinion juridique de notre procureur, puis qui vient nous dire que c'était pas conforme, puis qu'on se devait de déposer le règlement ce soir. Donc, là, à partir de là, bon, là, j'ai pris la décision avec tout ce qui se passe, bien, j'ai pris la décision avec le conseil de revoir, là, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne reviendra pas avec la même chose le mois prochain.